Hello, bonsoir à toutes et à tous. Comme d'habitude, en faisant ces lives, on choisit des thématiques en relation avec les pop-up stores et tout ce qui relève de cette activité qui devient de plus en plus intéressante. Et aujourd'hui, je vais rejoindre Carl du Canada pour avoir un cas de figure très intéressant en relation avec les magasins éphémères, les pop-up stores, l'utilisation de ces pop-up stores, mais cette fois-ci, ce n'est pas le cas d'une marque, c'est le cas d'une organisation qui, à l'aide des pop-up stores, anime un projet très intéressant. Donc voilà. Je vais rejoindre Carl qui va nous expliquer un tout petit peu de son projet, d'un projet qu'il a réalisé avec le cercle API du Centre québécois d'innovation en commerce. Il va nous expliquer l'importance des magasins éphémères, comment le projet a été monté, l'idée, le concept comment on a démarré avec ce projet, comment il s'est développé et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec ce projet très intéressant. Voilà, donc comme d'habitude, je vais inviter Carl à me rejoindre. Il aura le temps de nous expliquer tout ça. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer et si nous avons le temps, nous pouvons répondre à toutes vos questions. Voilà. Donc, j'attends à ce que Carl se connecte avec moi et on attend quelques petites secondes. N'hésitez pas à aller sur IGTV ou sur YouTube pour voir tous les lives, toutes les vidéos sur les magasins éphémères et autres thématiques en relation avec les magasins éphémères. Donc, Carl, je pense que tu peux me voir. Je t'ai envoyé une invitation qu'il faut accepter. C'est une petite manip qu'il faut faire en bas de la page. Hop, je vais retenter. Je vais retenter. Voilà, invitation envoyée. J'en profite pour vous dire que c'est le live, avant-dernier live, avant les fêtes de Noël. Bonjour, bonjour et bonsoir. Bonjour, bonsoir. Ben oui, ben oui. Un plaisir. Hein? C'est très 2020. On est notre première rencontre et nous voilà un live Instagram. Je me sens comme les jeunes. Là. Je sais pas là. Il manque juste un TikTok ou je sais pas trop là pour vraiment. Mais c'est une première pour moi honnêtement. Autant que je suis en responsable d'un centre d'innovation, j'avoue que des lives comme ça, c'est une première pour moi. C'est très intéressant de faire ces lives Instagram parce que, en fin de compte, je me suis rendu que avec cette technologie, c'est plus facile d'aller directement au centre des choses pour pouvoir vraiment capter ce qui est en train de se passer avec ces magasins éphémères. Mais tout d'abord, je te laisse la parole, Carl, pour nous dire tout d'abord qui tu es, qu'est-ce que tu fais et de nous raconter avec plus de détails à propos de ce projet très intéressant qui vient d'apparaître. Bon, ben, bonjour tout le monde. Carl Boutet, directeur général du Centre québécois d'innovation en commerce. Et je suis également fondateur d'un studio RX, qui est une firme de stratégie en commerce de détail. Mais ici, aujourd'hui, je vous parle surtout de ce qu'on fait avec le CQIC. Là, je suis en banlieue de Montréal, je suis à Laval, au nord de Montréal, où on a lancé le tout premier cercle API. Donc, vous voyez en arrière de moi. Je vais vous faire une petite visite de l'espace après, mais pour vous dire que ça fait 25 ans que je suis directement impliqué dans le commerce de détail
Pendant presque 10 ans, j'ai eu ma propre entreprise dans la première génération de téléphonie mobile où qu'on avait eu jusqu'à 65 points de vente à travers le Canada, le premier réseau national ici de vente dans la téléphonie cellulaire. Et puis, depuis ce temps-là, j'ai passé la majorité de mon temps à viser les commerçants. Et puis, depuis les 5 dernières, j'ai aussi pris beaucoup de temps à accompagner les compagnies de technologie qui voulaient desservir l'industrie du commerce de détail pour les aider à mieux comprendre un peu les enjeux et les besoins. Donc, ce que je vous présente aujourd'hui, la boutique éphémère qu'on a montée ici, était d'un peu une réponse à ces deux réalités-là, en fait, parce qu'on combine à la fois les réalités du commerçant, surtout le petit commerçant, et ses besoins avec des solutions technologiques qu'on met de l'avant. Puis notre mission au CQIC, c'est vraiment ça, c'est de faire rayonner les solutions technologiques ici au Québec et au-delà. Donc, on travaille avec toute grandeur de firme. On a des startups et on a quelques joueurs bien établis déjà. Donc, c'est ça. Donc, ça va me faire plaisir de vous présenter l'espace, à moins que d'autres questions avant que je vous fasse la visite guidée. Oui, bien sûr. Moi, j'en ai deux questions très importantes. Tout d'abord, pourquoi cet intérêt, Carl, au magasin éphémère? Tout d'un coup, on voit que les commerçants, les sociétés essayent d'utiliser ces magasins éphémères pour en servir à un objectif très précis. Dans votre cas, comment les magasins éphémères ont aidé à conceptualiser des projets qui peuvent aider les commerçants, les marques, etc. Mais moi, ça fait des années que j'avais en tête de faire un laboratoire vivant. C'est un projet que je tiens à cœur depuis. En tout cas, je pense que la première fois j'ai présenté un concept, c'était en 2013. Et puis j'étais très inspiré par. Vous devez connaître This is Story à New York. Donc c'était une boutique permanente mais avec une activation éphémère. Donc c'était comme un hybride. Et chaque fois que je pensais à un espace, un laboratoire vivant, pour garder l'intérêt des gens, je me disais tout le temps, il devait avoir une composante qui était éphémère pour continuer à régénérer cet intérêt-là, tant au niveau des technologies que des produits. Donc, c'est dans cette idée-là qu'on a approché. Aussi, je rappelle, on a une petite équipe ici. Là, vous allez avoir la chance de rencontrer peut-être tantôt pendant ma visite, mais je rappelle toujours à l'équipe, on est itératif. Puis un espace éphémère, c'est itératif à la base même. Donc, ça amène un certain sentiment aussi d'urgence que j'aime bien. Puis même au niveau financier, ça fait beaucoup de sens pour nous parce que c'est une première. Hein? Puis même nous, quand on exprimait à nos partenaires la vision qu'on avait pour le projet, il nous restait encore beaucoup de choses à faire atterrir. Oui, à faire atterrir. Donc, disons qu'on a eu une belle confiance de la Ville de Laval, du service de développement économique ici, c'est grâce à eux, finalement, qu'on a ce beau local-là. Puis, on a eu quelques partenaires qui se sont rajoutés par la suite. Mais donc c'est aussi pour eux, c'est un moyen, ça dérisque un peu l'engagement. Si on dit on commence avec un 3 mois et puis on peut voir par après comment que ça va se manifester. Puis là, on voit les réactions à travers la province, qui est des différents acteurs de développement économique qui aiment beaucoup, qui voient que ça répond à un besoin. Écoute, c'est pas juste à Montréal, au Canada, on sait partout les enjeux que la pandémie a créés pour essayer de supporter l'industrie du commerce de détail passe par les technologies, puis les acteurs économiques veulent être vus, puis veulent supporter ces initiatives-là. Donc, une boutique éphémère fait beaucoup de sens pour dans ce contexte-là. Ça se peut qu'on reste ici plus longtemps que prévu aussi. Là, on va voir ça va être quoi les volontés politiques. Mais on est bien à l'aise, nous autres, si on remplit le mandat, si on fait un 3 mois, disons un 3-4 mois vraiment intensif ou qu'on rejoint beaucoup. Puis il y a rien qui dit qu'on peut pas réapparaître par la suite sous différentes manifestations. Par exemple, le live shopping, c'est quelque chose qu'on a identifié comme une solution clé là, qui est ressortie durant la pandémie. Puis on voulait, si on a déjà un engagement avec la ville ou qu'on va refaire, on va continuer ça. Est-ce qu'on va le faire chez les commerçants? Est-ce qu'on va le faire d'un autre espace? Et ça reste à déterminer, mais ça, on sait que ça va continuer puis ça va réapparaître au fil des prochaines années, là.
Et donc, cet aspect technologique qui apparaît de plus en plus et d'une façon très importante pendant cette pandémie, c'est un aspect souligné dans votre projet. Quand on entend par technologie, quels sont les outils technologiques que vous avez intégrés dans ce concept? Ben écoutez, on va commencer la visite dans ce cas-là que je peux vous Allez, montrer. oui. Puis parce que c'est en fait c'est le cœur de notre mission, c'est les technologies. C'est nous avant tout, on est là pour, comme je vous ai dit tantôt, faire connaître les solutions. Et puis on veut vraiment on a rajouté des produits locaux puis d'autres éléments. Mais par exemple, on commence en rentrant dans le local. Je peux vous montrer, on a des entrées des deux côtés, mais quand on rentre dans le local, la première chose qu'on aperçoit, c'est une borne interactive d'une compagnie ici qui s'appelle Stingray, qui est plus connue pour la musique, mais que puis là, on active différentes technologies sur cette borne interactive-là qu'on peut utiliser même pour juste faire connaître les solutions. Mm-hmm. Puis après, la prochaine chose après ça qu'on voit ici derrière moi, en fait, je peux changer la caméra simplement, Oui, ça va être plus simple. vous pouvez retourner. Et Donc, oui, très bien. voilà. Les casiers connectés. Oui, donc ça, je sais qu'en France, ça a déjà fait, en tout cas, ce qu'on me dit, c'est que ça a quand même déjà fait un peu plus de route. Ici, c'est très nouveau. On commence tout juste à les voir sur le marché. Et puis, c'est un peu inhabituel d'avoir ça dans un local comme nous, parce que d'habitude, ça serait à l'extérieur ou au rez-de-chaussée d'un grand immeuble ou quelque chose comme ça. Mm-hmm. Mais nous, on veut vraiment... c'est une compagnie qui s'appelle Lock & Go, qui est ici au Québec, qui est partenaire avec nous. Et puis, bon, nous, on essaie d'inciter les gens. Puis, vous allez voir, on vend des produits aussi. C'est-à-dire, on offre la commande de produits aussi. Donc, on veut inciter les gens à commencer à adapter. Parce que c'est beaucoup ça, c'est de voir c'est quoi les nouvelles technologies qu'on peut avoir. Donc, juste pour vous retourner, donc on avait le fameux écran, donc on rentre, on a les casiers à notre gauche. Ici, on a une belle petite table, puis j'ai rajouté la fin de semaine dernière la plus récente technologie qu'on voit à gauche, juste pour mettre en perspective. Le développement des caisses, des enregistreuses. Exactement. Donc, c'est une belle petite antiquité là qu'on a repérée. Je trouvais que ça faisait un beau clin d'œil à l'évolution. Donc, on a ici on a Lightspeed, qui est une compagnie montréalaise qui est quand même assez bien connue dans le milieu des systèmes de points de vente. Et puis après ça, on a une autre belle compagnie qui est à la ville de Québec qui fait beaucoup dans la restauration. Donc, les autres, ils peuvent faire ici aussi, c'est qu'ils peuvent utiliser l'espace, ces compagnies-là, s'ils veulent venir faire des démonstrations de leur technologie sur rendez-vous avec des commerçants, jusqu'à la machine pour calculer quand on sert les boissons, tu sais, donc pour montrer comment même ça c'est connecté pour calculer le volume ouais, exactement. En fait, le programme a tout commencé avec ça ici. API, Achetons Plus ici, c'est le nom de notre programme. Tout a commencé avec ça. Simplement, au début de l'été, c'était un programme d'achat local avec une monnaie virtuelle qui était intégrée à ces systèmes-là. Mm-hmm. Ça a commencé comme ça, mais on a décidé par la suite de vraiment rajouter ce qu'on appelle un coffre à outils. Donc, le coffre à outils API, où on trouve à l'intérieur du coffre, mais toutes les solutions. Puis si c'est des exemples interactifs où qu'on va sur le site de la solution et on peut avoir une démo. Puis même sur notre site web, comme on a du chat ici qui vient, on a toutes sortes de belles solutions, AD, Range, Agendrix. Ça va vraiment d'un bout à l'autre du parcours client. Donc, les solutions qu'on met de l'avant, c'est vraiment, on les a pris dans le contexte d'essayer de comprendre le parcours client, puis voir, tu sais, attirer le client, maximiser la relation client et servir le client par la suite. C'est toutes des technologies qu'on retrouve ici. Donc, on peut avoir on a le casier connecté, évidemment. On a des services de livraison, mais on a aussi des services de gestion de personnel, d'optimisation donc des solutions clés en main qui facilitent vraiment la tâche et qui peuvent aider au maximum à mettre en valeur la marque et
faciliter en fait les points d'entrée du produit ou de l'offre et la livraison jusqu'au client. Et en plus de ça, tu as évoqué tout à l'heure le live streaming ou le live shopping qui devient de plus en plus important et plus en plus utilisé par les marques. Ouais, donc Je vois le flash là. Ouais, c'est ça. On a notre studio, on a mis un petit éclairage, on a créé un espace ici pour justement faciliter soit en fait, on peut faire deux choses à la fois. On peut faire le live shopping, donc on peut l'offrir simplement si quelqu'un un commerçant qui est venu vendredi qui fait des agendas personnalisés, était superbe. Comme Maquel, c'est une enseignante qui fait ça pour d'autres enseignants, donc c'est une communauté. C'était fou là, voir comment l'engagement qu'elle avait puis la passion que les gens avaient pour son produit. Mais aussi on peut accueillir ici comme on a comme une zone tampon entre les technologies et les produits. Mais on a une zone tampon ici qu'on peut installer une table, puis donc on est un espace éphémère avec un concept éphémère encore plus éphémère à l'intérieur pour une journée. Donc si un commerçant veut venir juste pour la journée. On est très agile, Carl, et on est très agile, très flexible. Et dans cet espace, il y a plein de choses qui peuvent se passer à chaque fois. Et c'est à la demande de la personne ou du client. Et donc, c'est comme un pâte à modeler, en fait. À chaque fois qu'on a besoin de quelque chose, l'espace permet à achever ces tâches-là. Absolument, puis on le voit, on peut le faire autant avec comme je disais, les technologies, s'ils veulent inviter leurs clients pour faire une démonstration dans le local, autant que c'est ça, on peut accueillir tous les produits que là je peux vous montrer un peu plus, mais c'est vraiment oui, c'est l'agilité absolue là. Puis en plus on a monté l'espace en 2 semaines. Oui. C'était créé en 2 temps, 3 mouvements pour un coup. On a pris un local qu'on connaît là, on connaît souvent les boutiques éphémères, c'est des locales. On l'a pas vraiment aménagé autre que d'acheter un petit peu de meubles ou de louer quelques éléments. Ça s'est tout fait très très rapidement. Les tables en fait qu'on a mis au centre, on avait essayé de faire quelque chose, ça marchait pas. On a trouvé des vieilles tables de conférence qui sont, on peut imaginer dans le moment assez facile à trouver dans le contexte que les bureaux ferment, ils vont de plus en plus en virtuel. Donc, les traditionnelles tables de conférence qu'on trouve dans les grandes entreprises, il y en a plusieurs sur le marché, donc on les simplement converti. On a pu utiliser ça, puis ça fonctionne super bien. Donc, oui, ça s'est fait rapidement, de façon agile. Et puis, on est continuellement en train de chercher puis d'optimiser. Une chose, peut-être contrairement à une boutique plus traditionnelle éphémère, on ne bénéficie pas d'énormément de trafic pour 2 raisons. Un, on est dans une pandémie. On peut comprendre que durant une pandémie, de façon naturelle, quoi qu'à Montréal, nous, on n'est pas en fermeture. Là. On a encore les locaux commerciaux sont encore ouverts. On vient de changer à la fin de la semaine dernière, on a restreint la possibilité. On nous a demandé d'aller avec un client par 20 mètres carrés. Mais il reste qu'on peut quand même les accueillir. Donc, nous autres, ça nous permet d'avoir environ 5 clients à la fois ici. Mais on est dans un très beau centre commercial. Par contre, c'est beaucoup de la restauration ici. Puis ça, les restaurants ici sont fermés depuis plusieurs mois déjà. Donc il y a on moins bénéficie. De flux. Ouais, donc on essaie vraiment d'attirer des commerçants qui ont déjà une communauté, qui ont déjà une clientèle. Souvent, c'est des commerçants qui sont uniquement en ligne, comme on a une compagnie ici qui s'appelle Poche et Fils, qui est très bien connue au Québec, mais qui vend uniquement en ligne. Bon, ils ont fait une boutique éphémère une fois, ils en font des fois, mais là, on a décidé de leur offrir, puis les gens peuvent venir voir, toucher. Évidemment, on connaît les avantages du commerce physique. Puis je vous dirais presque tous les commerçants que je vous montre dans le moment, c'est tous des commerçants qui sont purement en ligne, dont madame qui était ici vendredi dernier, qui fait ses cahiers illustratifs-là pour les enseignants avec des calendriers, mais tous des produits là qui font bien en ligne, mais on a affaire via une initiative ici qui s'appelle le panier bleu. Le panier bleu, c'est ça ici, c'est
C'est leur logo. C'est une initiative qui a été lancée par le gouvernement québécois au printemps pour encourager l'achat local. Donc, on a simplement envoyé une invitation. On a dit c'est gratuit. Si vous voulez exposer vos produits dans notre local, on vous accueille. On est prêt à prendre environ un 50 centimètres carrés d'espace qu'on peut vous allouer par marque. Et puis, on va vous donner cette visibilité-là. Et en plus, on a aussi créé un site web, un marketplace pour que s'ils veulent l'afficher et commencer, la majorité était déjà transactionnelle, donc ça, c'est pas un enjeu. Mais quand même, pour les regrouper, pour qu'ils soient plus faciles à retrouver. Je vois aussi qu'il y a les petits codes QR à chaque fois sur les étagères. Et je Absolument. pense que ça renvoie sur ce marketplace. Ouais, donc si on en fait nous on vend rien ici, c'est ça là, qui est particulier un peu de notre concept. C'est vraiment que de la découverte. On est une vitrine autant pour les technologies que les produits. Donc ce qu'on veut les mettre de l'avant, on tient pas d'inventaire, on n'a pas de caisse. Les gens doivent aller directement sur le site du commerçant, faire sa transaction, puis peut se faire livrer ici à nos casiers ou directement chez eux ou en tout cas à l'endroit de leur choix. C'est sûr qu'on aime beaucoup s'ils font livrer au casier connecté parce qu'on veut promouvoir des nouvelles façons de faire aussi, dont le code QR. Je sais pas pour vous à quel point que c'est commun. On sait que c'est loin qu'en Asie, c'est que ça. Ici, l'adoption du code QR est encore relativement faible, donc c'est un autre réflexe qu'on essaie de développer. Mais on essaie de l'introduire quand même. Ouais, on essaie de l'introduire quand même. Puis souvent, on se fait dire, ce serait le fun si vous étiez. Moi, je préférais que vous vendez directement dans la boutique, c'est sûr. On crée une friction là, c'est ce qui est un peu qui est paradoxal considérant que les technologies qu'on va mettre de l'avant, c'est pour enlever de la friction beaucoup ou optimiser le parcours client. En faisant ça, mais c'est parce que c'est pas notre vocation. On n'est pas une boutique pour vendre. Là. C'est pas ça qu'on veut faire. Notre modèle d'affaires est pas basé là-dessus. Là. Et c'est intéressant parce que, comme tu l'évoques, un magasin éphémère peut être très bien représentatif de la marque et de son offre, mais là, on est dans cette fusion entre la vitrine physique qui va renvoyer le consommateur ou la personne vers un site digital, d'où cette interaction entre ce côté physique digital à chaque fois, ce qui est très intéressant. Et Carl, on a une petite question là. On nous demande, avez-vous adapté votre offre durant la COVID-19? Ouais, on est que de la COVID. Là. Nous, on a ouvert il y a 2 semaines. Là. Donc c'est l'offre. En fait, l'offre a été plus adoptée au niveau des produits. On a misé beaucoup sur ce qui fait des idées cadeaux pour le temps des fêtes. On s'est dit que puis ici, il y a un enjeu, j'imagine, comme pour vous aussi, au niveau de la logistique, de la livraison, que les services de poste puis les colis sont complètement débordés. Donc, on s'attend. Ici, ça a été tranquille jusqu'à présent, mais là, on s'attend d'ici le 25 là, il doit y avoir un petit peu plus d'achalandage parce qu'on commence à avoir un peu de visibilité aussi. Donc, pour que les gens disent, écoute, je vois, puis même les sites de nos commerçants ici, qui font affaire avec Canada Post et ces choses-là, ils ont le même enjeu. Donc, on leur offre avec la solution de casier connecté et une façon de contourner finalement le trafic qui se fait sur dans les systèmes logistiques, puis venir passer directement aux clients, puis que ça leur coûte rien encore. Le casier connecté, on leur offre gratuitement là, grâce en fait, je dis on leur offre, c'est la ville de Laval ici qui a financé tout ça pour permettre de soutenir les commerçants locaux. Là. Et donc, ce concept éphémère, il vient dans un quartier, il anime le quartier et les gens peut-être sont curieux de venir le découvrir. Quelles sont les réactions des consommateurs qui viennent découvrir ce concept? Est-ce qu'ils aiment? Est-ce qu'ils sont tentés? Est-ce qu'ils demandent des questions? Comment ça se passe? Je vais vous avouer qu'à date, c'est un de nos enjeux, c'est que les gens semblent intimidés un peu par tout parce qu'ils voient, ils sont pas sûrs si c'est pour eux. On commence vraiment à miser sur de la publicité pour dire qu'on est ouvert au public. Ils semblent penser que c'est plus comme un centre de technologie. Même ça, on a 2 entrées, puis une qui ouvre directement sur les produits. Puis comme je dis, on n'a pas beaucoup d'achalandage organique pour commencer. Donc,
Si je vois une dame qui marche le bord de la rue, là, c'est la première que je vois depuis que je vous parle. Puis, les gens viennent ici, c'est quand même destination. On a une boutique pour linge pour enfants à côté de nous. Je pense qu'ils rentrent, ils sortent. Et sinon, c'est des services professionnels, beaucoup de restaurants qui sont fermés. Donc, j'aimerais vous dire, sinon, la réaction, les gens, c'est ça, sont curieux, ils rentrent, ils se demandent pourquoi ils peuvent pas directement acheter le produit ici, et ils trouvent ça moins attirant, puis on y repense, on essaie de voir si pour les autres versions, parce qu'on va leur faire ce concept-ci sur d'autres territoires, dans d'autres régions à travers le Québec aussi. Donc, on va voir si on veut modifier l'offre, mais je vous avoue, en tout cas, moi, mon intérêt, avoir été commerçant longtemps, puis connaissant la complexité de gérer un inventaire, gérer les caisses et tout ça, j'essaie de l'éviter le plus possible. Surtout que c'est pas notre mission de vendre du produit. Notre vision, c'est de faire connaître, mais je sais pas, on va voir. On cherche encore à s'ajuster. Et donc, comme tu l'as dit au tout début, c'est un laboratoire d'essai qui vous permet de tester votre concept et de donner la chance aux autres marques de tester leur concept également. Donc, ça peut évoluer, ça peut changer, ça peut avoir... C'est certain que ça va évoluer et puis changer ça. On peut pas faire qu'autrement, mais oui, ça. Mais au moins, on a une base. On a un repère. On sait déjà qu'est-ce qui semble de mieux fonctionner. Le live shopping, c'est certain. Je pense que ça va vraiment être un élément fort. Est-ce qu'on va le faire encore? Est-ce qu'on va mettre plus encore en valeur? Probablement. Donc c'est ça qu'il faut essayer de gérer les attentes aussi, parce qu'on a des partenaires qui sont rentrés, disons, même si c'est gratuit pour les produits, sont déçus, qui n'ont pas plein de ventes, là, c'est parce qu'on est quand même à une bonne adresse, mais il y a pas une tonne de trafic. Donc faut gérer tout ça. Il faut gérer les attentes, puis en même temps nous autres s'ajuster en cours de route. Et aujourd'hui, il y a cette réalité, il y a ce projet, il y a les magasins éphémères, la technologie, etc. Quelles sont vos visions futures de ces projets éphémères? On est pour parler que, en fait, les mêmes gens qui sont partenaires ici pour ce local, c'est un gros propriétaire de l'immeuble commercial, pour voir si on peut les activer sur d'autres territoires, aller plus en région, parce que là, à date, beaucoup de nos conversations avec les acteurs de développement économique sont dans la grande région de Montréal, mais on sait qu'on peut se lancer sur toute la province. Donc ça, c'est certain. Un élément aussi que je vous ai pas parlé qui est important, c'est on travaille beaucoup avec des stagiaires. Donc on travaille avec les universités et les collèges, ce qu'on appelle des cégeps ici au Québec, pour nous permettre d'embaucher des stagiaires qui s'intéressent au commerce intelligent. Donc on a notre gérante Megan, puis j'en garde qui sont ici, mais j'en garde, c'est un étudiant. Donc, ça lui permet ça l'expose aux technologies en même temps. Mm-hmm. Et puis ça, on va continuer à miser beaucoup là-dessus. En fait, même, on a commencé, avant d'avoir la boutique, on a commencé avec ces étudiants-là. Ils ont été repérés, les commerçants de la ville. On a fait une base de données pour être capable de les inviter. Donc, on les a activés même avant l'espace éphémère pour nous aider à mieux comprendre un peu c'était quoi les enjeux aussi des commerçants. On a répertorié leur niveau de maturité numérique, voir jusqu'à où la moyenne des commerçants t'a rendu. Et puis c'est aussi des données que la ville s'intéresse beaucoup, évidemment. D'accord. Donc, c'est très intéressant parce que ce projet prend en compte différents acteurs et en fait, ces acteurs donnent vie à ce type de projet. Il y a plusieurs expertises qui rentrent et qui font de ce projet un projet animé, engageant, et je pense qu'il va donner un sens de palpitation à la région, aux commerçants de la région, et qui est win-win en fait, une situation gagnante-gagnante pour les acteurs. Ouais, ben les acteurs aiment beaucoup les produits, ce qu'ils appellent structurants dans le jargon politique. Dans le monde, on aime ça des projets qui sont des chaises avec plusieurs pattes qui tiennent un tout finalement là. Donc je pense un des produits, en tout cas un des projets que moi je suis l'espace depuis longtemps là, surtout des laboratoires
de vivant en commerce de détail. Je les ai presque tout est répertorié à un niveau ou à un autre, puis j'ai jamais vu quelque chose qui a cette approche-ci, qui intègre autant la technologie, faire rayonner les solutions locaux avec les produits locaux, tout en même temps avec la composante académique et tout ça, c'est vraiment intéressant. Karl, j'aime toujours demander cette question, comme je suis un tout petit peu en fusion entre l'académie, le commerce, l'aspect professionnel, etc. Est-ce que tu penses que le commerce de détail physique qu'on connaissait est en train de changer? Et est-ce que les magasins éphémères aident les magasins physiques et leur donne plus de vie ou pas? Comment on est en train de voir cette interaction entre le traditionnel physique et l'éphémère? Absolument. Ben, il y a deux, trois choses là-dedans. Là. Je pense que c'est sûr que le commerce physique change. On n'apprend rien à personne. Là. S'il y a quelque chose qui n'a pas changé assez rapidement, puis là, ce que je dénomme la grande accélération qu'on vit, que la pandémie a apporté, a mis beaucoup de stress sur les modèles traditionnels, surtout des acteurs qui ont résisté à ce changement-là, puis qui voulaient vraiment s'en tenir aux modèles qu'ils connaissaient bien, puis qui allaient très bien quand même jusqu'à récemment, quoi qu'il y en a déjà qui étaient dans le trouble avant la pandémie, puis ça a juste accéléré leurs problèmes aussi. Sinon, pour ce qui est du rôle de la boutique éphémère, là, c'est sûr que dans le moment, c'est peut-être pas, c'est pas le premier réflexe. Là, ils ont comme d'autres priorités, mais je suis convaincu que une fois qu'on commence à traverser la pandémie, puis qu'on arrive à physiquement se sentir plus en confort, ben c'est certain que ça devient un outil qui est de plus en plus en vue. On le voyait avant la pandémie, on voyait surtout les marques pure player, que c'était une tendance depuis surtout les 5 dernières années, qui était quasiment incontournable. Par contre, là, ben, les investissements dans l'espace physique ont diminué, mais c'est un outil marketing. C'est mieux que moi, Galia. Tes recherches ont tout démontré que c'est autant un investissement de marque qu'un investissement de distribution, qu'un investissement d'opération. Donc, ça fait partie d'un tout. Puis les meilleurs, moi, je pense, les meilleures expériences de boutiques éphémères que j'ai vues, c'était souvent des projets marketing avant tout. Donc, je pense à Glossier, à Soho, qui était vraiment incroyable. Les gens faisaient la file pour voir ça, que ce soit Casper ou ces autres acteurs-là. Je connais un peu moins ça en France. J'ai vu des marques de luxe qui nous ont fait des belles, mais ici même des marques qui sont vraiment de tous les jours, qui le font, puis de façon de plus en plus créative, dans des espaces de plus en plus atypiques. Moi, j'adore ça. Nous autres, on est très typiques ici pour ça. Là. De ce côté-là, on peut pas dire qu'on a vraiment osé. Là. On n'est pas dans un conteneur suspendu à 50 pieds dans les airs. Là, on peut, 50 mètres, on a vu plus créatif que ça. Mais demeure, nous autres, la créativité, je pense, c'est vraiment plus l'offre puis comment on l'apporte que nécessairement l'endroit où qu'on l'apporte. Ok, merci beaucoup. Karl, est-ce qu'on a fait le tour sur le concept que tu voulais nous présenter? Est-ce qu'on a tout dit ou est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Comment les gens peuvent vous contacter à travers le site web uniquement ou comment on peut rentrer en contact pour avoir plus d'informations sur ce concept? Il y a plusieurs façons. Donc, évidemment, nos stagiaires sont bons pour s'occuper de nos réseaux Instagram et autres. Donc, tous les réseaux, que ce soit ici sur Instagram ou sur notre LinkedIn. Donc, c'est le Centre québécois d'innovation en commerce. Moi, c'est Karl Boutet. Je suis aussi, tu sais, assez facile à rejoindre via LinkedIn. Puis sinon, sur notre site web achetonsplusici.com, pour ceux qui sont ici dans le coin qui veulent venir visiter le local, on offre un outil de prise de rendez-vous. Faut pratiquer ce qu'on prêche. Donc, on essaie d'être aussi pour rendre une expérience optimale. Donc, on offre la prise de rendez-vous pour ça. Et puis, je pense qu'on est assez facile à repérer, là, qu'on se gêne pas. Puis, s'il y a d'autres acteurs, on travaille beaucoup avec différents acteurs. Enfin, on travaillait, je devrais dire, le Centre québécois, beaucoup de différents acteurs en France, là, des développements économiques. Dû à la pandémie, évidemment, on a dû se concentrer plus sur ce qui se passait ici, mais on a hâte de rentrer sur la France aussi, puis retourner nos relations avec l'Aquitaine et différents acteurs comme ça qu'on connaît bien, avec qui on a collaboré dans le passé
puis voir s'il y a quelqu'un qui veut amener cette expérience ici en France. Ça va nous faire plaisir de partager toutes nos connaissances pour le faire. On espère donc peut-être un jour nous rejoindre quand la situation le C'est permet. certain. Un jour, ben oui, un jour, ouais, on n'est pas, c'est pas éternel là ce qu'on vit là. On va se retrouver puis on a hâte de le faire. Gardons l'esprit positif. Merci beaucoup, Karl. Merci pour ces explications, ce concept innovant que tu viens de partager avec nous. J'espère qu'on a fait le tour. Et j'aimerais De toute dire façon, tout est sur le site. Si on veut aller voir plus en profondeur, achetons plus ici.com, tout est là. Ok, moi je vais en tout cas repartager, relayer l'information sur cette page et à tous ceux qui ont raté le début de notre live, la vidéo sera directement disponible sur IGTV et par la suite sur YouTube. Karl, merci beaucoup Merci et beaucoup. bonne continuation avec ce beau projet. Merci. Joyeuse fête. Merci à toi aussi. Ciao. Ciao.